Dans le cadre du projet En conciliation travail-vie personnelle, chapeauté par la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières, aujourd'hui, nous avons rencontré la Maison Radisson, une organisation qui vient en aide à la réinsertion sociale d'individus ayant fait des actes criminels ou non. Une des premières mesures qui, pour nous autres, était beaucoup plus importante par rapport à la conciliation avec les employés, c'est de savoir ce qu'ils pensent de l'entreprise et comment ils se sentent dedans. Fait que c'est pour ça qu'on a fait, nous autres, un diagnostic organisationnel par le BNQ qui nous a donné le titre d'employeur remarquable. Ça nous a permis de savoir ce que les employés connaissaient et pour moi, c'était important parce qu'on avait un problème avant au niveau de congé de maladie. Et une des premières mesures qu'on avait prises, c'est de s'organiser pour que quand quelqu'un part, nous autres, on a différents secteurs, fait qu'on s'est organisé pour que les gens puissent maîtriser les choses des autres secteurs. Ce qui fait que quand un secteur se retrouvait en manque d'employés, je pouvais prendre un employé qui le maîtrisait et l'emmener à temps plein. Ce qui amenait plus un moment donné, dans ce secteur-là, la charge de travail qui était au-delà de ce qu'une personne normale va prendre. L'autre chose qu'on a mis, évidemment, c'est la flexibilité, non seulement au niveau des fonctions, donc c'est rare que quelqu'un va travailler, par exemple, à l'hébergement à 5 jours semaine. Il peut travailler 3 jours, 2 jours. On a mis aussi une flexibilité au niveau des horaires. Nous, on n'a plus les horaires où tu es une semaine de jour, une semaine de soir. On s'est organisé à un moment donné pour avoir des horaires qui sont toujours pareils. Par exemple, si la personne travaille du dimanche au jeudi et travaille 3 soirs semaine, c'est toujours les mêmes 3 soirs. Elle peut s'organiser donc une vie personnelle, voire aller suivre des cours parce qu'elle sait toujours que son horaire ne changera pas. Ça aussi, ça a eu un bénéfice. Du moment que dans les secteurs, on peut s'organiser, pour ajuster les horaires, on va le faire. Et selon nos secteurs, ça peut être différent d'une place à l'autre, mais c'est toujours possible de trouver un aménagement. Autre mesure qu'on a mis en place, c'est souvent les gens ont besoin de se faire former, par exemple, soit dans des cours universitaires. Et quand il y avait notre autorisation, parce qu'on trouvait que c'était pertinent par rapport aux retombées vis-à-vis de l'entreprise, s'ils faisaient, par exemple, le cours de fin de semaine, bien, ces heures-là n'étaient pas additionnelles à leur temps de travail. On considérait que c'était inclus dedans, comme si on paye cette formation-là en termes de temps. Une des zones qui sont le plus importantes, je pense, chez les employeurs, c'est de s'organiser pour que leurs employés soient heureux en venant au travail. Bien, l'avantage que ça a eu, les mesures, fait que l'employé se sent non seulement reconnu, mais est plus heureux de rentrer au travail. Ce qui fait qu'un des avantages importants qu'on a eu, c'est entre autres au niveau des bénéfices des congés de maladie qui sont quasiment disparus. Et ça, c'est un bénéfice que tous les employeurs vont reconnaître qui ont tout avantage à s'organiser. Ce qui est important aussi au niveau des bénéfices que ça a eu, c'est toute la question de la rétention au travail. On avait un problème de personnel qui rentrait et qui sortait assez rapidement, assez que j'étais habitué à gérer en fonction de 7 à 10 personnes qui quittent par année. Maintenant, c'est de 3. Si on en a 4 qui vont décider de se réorienter, c'est relativement rare. Une des choses que ça a fait, le fait que les gens demeurent plus longtemps ici, c'est toute l'expérience qui devient acquise. Et à ce moment-là, ça crée une culture organisationnelle où même le nouveau qui vient s'intégrer apprend beaucoup plus facilement les règles du jeu qui se passent au niveau des entreprises, ce qui est moins évident avec quand tu as un turnover trop important au niveau du personnel. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de s'organiser pour que le personnel soit heureux au niveau du travail. Parce que quand le personnel se sent considéré, l'augmentation, à un moment donné, de la qualité du travail va être là et surtout le bonheur de l'employé de travailler pour cette entreprise-là. Fait que pour moi, s'il y avait une mesure à faire, c'est un diagnostic organisationnel pour que l'employeur prenne connaissance de la véritable opinion des employés de son entreprise et mette les mesures en place pour améliorer ça.
à mon avis, dans la conciliation, un travail et vie personnelle, c'est la première chose à faire.